Dernier jour pour avoir 3 voies sur le périphérique parisien. Alors, ça a l'air d'être un sujet parisien. Ceci dit, c'est une pratique qui pourrait se reproduire dans d'autres rocades un peu partout en France. C'est aussi pour ça qu'on en parle, la politique anti-voiture de la mairie de Paris. On en parle avec notre invitée Sarah Jiménez Fauvetti. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la directrice générale de Trusk. Trusk, c'est une entreprise de livraison au service directement des professionnels, c'est ça ? Alors tout à fait, au service des particuliers, mais pour le compte de professionnels. Voilà. On est spécialiste de livraison du dernier kilomètre, mais pour des objets volumineux, donc en général du plus de 30 kilos. Et on les livre des particuliers pour le compte dans grandes enseignes, dans 4 verticales. Le mobilier, le bricolage, l'électroménager et la construction notamment. Voilà. Alors avec tout ça, évidemment, il vous faut quelques véhicules, on va dire quoi, volumineux quand même. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas pour la plupart des poids lourds, mais c'est vrai que ce sont des véhicules utilitaires légers. Donc, faut s'imaginer un camion de déménagement, quoi, qu'on appelle nous 20 mètres cubes communément. Oui, 20 mètres cubes, exactement. Alors, à partir de demain, vous n'êtes pas que sur Paris, c'est important de le préciser. À partir de demain, vous serez en tout cas privé d'une voie sur le périphérique parisien, la voie la plus empruntée de France, parce qu'elle sera réservée au covoiturage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle sera réservée à toutes les voitures à bord desquelles il y a plus d'une personne. Elles seront aussi réservées aux taxis, mais au VTC seulement avec un client. Ça veut dire que ça compliquera quand même un tout petit peu vos livraisons. C'est vrai d'ailleurs pour une partie de notre flotte notamment. Alors c'est vrai que pour une fois on passe un tout petit peu entre les mailles du filet pour une raison simple, c'est que comme on livre des colis volumineux, ils se livrent pour la plupart à 2 personnes dans le véhicule. Ouais. Et donc de fait on est en covoiturage forcé, on va dire. C'est ça, exactement. Ça vous permet de monter patte blanche. Exactement. Bon, on a quand même une partie de nos véhicules qui sont affectés, puisque, comme vous le disiez très bien, ceux qui ne sont pas à 2 ne pourront plus emprunter la voie. C'est le cas d'une partie de notre flotte. Et puis, on a également une partie de poids lourds électriques. Alors ça, on ne se rend pas forcément compte parce qu'ils sont pas très gros, mais on livre certains Parisiens en poids lourds électriques avec en amont des livraisons par la Seine. Et pour le coup, les plus de 3,5 tonnes sont explicitement exclus de la voie et seront directement affectés. Alors, ce qui est dommage, alors même qu'ils sont électriques, c'est-à-dire qu'ils n'émettent plus de pollution. Eh ben c'est ça, c'est un peu ce qu'on regrette dans ce nouveau dispositif. Nous on est plutôt on a l'habitude du changement, on l'accueille globalement positivement. C'est vrai que dans Paris, on opère depuis longtemps dans Paris, on a l'habitude d'avoir des réformes. On a commencé par la ZFE et puis plus récemment la zone à trafic limité, la ZTL pour les 4 premiers arrondissements de Paris. Donc on s'adapte. Mais c'est vrai que dans le cas de cette voie de covoiturage, on aurait souhaité que les véhicules électriques soient inclus. D'ailleurs pour les professionnels comme pour les particuliers, parce que ce sont des véhicules qui contribuent à réduire la pollution et c'est l'un des objectifs de ce dispositif. Alors exactement. Alors il faut parler aussi du reste des restrictions. D'abord, je précise, les restrictions ne concerneront pas tout le périphérique parisien, ce sera la partie nord au début. Par ailleurs, ça concernera aussi des portions de l'autoroute A1 et de l'autoroute A13, mais uniquement en cas de pic de bouchons sur des plages horaires précises. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Vous aurez des panneaux avec des losanges qui commenceront à vous le montrer. Il n'y aura pas de verbalisation au début. Ce sera une phase, comme on dit, pédagogique. Mais ensuite, on y passera dans quelques mois, notamment à partir du mois de mai, normalement grâce à une forme de vidéo verbalisation. J'ai une dernière question pour vous, Sarah Jiménez Fauvetti. Vous travaillez beaucoup en ville, c'est-à-dire pas seulement d'ailleurs à Paris. Vous êtes dans quelle autre ville ? On couvre une bonne partie de la France, donc toutes les grandes villes, Bordeaux, Nantes, Marseille, Toulouse, Montpellier, et bien d'autres. Autant de villes souvent très engorgées, où on a tendance quand même à faire de plus en plus, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, la chasse aux véhicules. Comment vous vous adaptez à ces nouvelles politiques ? Écoutez, nous on les a plutôt anticipés sur ce front-là. C'est vrai qu'on a très rapidement pris le tournant du véhicule électrique dès 2020, à une époque où c'était pas si simple sur des véhicules quand même volumineux. Ils avaient moins de 100 km d'autonomie, donc c'était un véritable défi opérationnel. Mais aujourd'hui, on fait plus de 40% de nos livraisons en électrique. Et puis on parlait de Paris, on est déjà à plus de 70% de livraisons en électrique dans Paris. Donc ça nous a permis de prendre un temps d'avance parce qu'effectivement par rapport aux ZFE qui limitent certains critères, on était déjà dans des
zones où, de toutes les manières, on pourra circuler à l'avenir. Mais c'est vrai que toutes les sociétés de livraison doivent s'adapter à ces nouvelles contraintes. Et c'est souvent difficile. En tout cas, Trust marche très bien. Vous avez 180 salariés aujourd'hui, 250 sous-traitants, 40% de vos livraisons en tout effectuées en véhicules électriques, une centaine de véhicules. Et vous êtes basé à Saint-Ouen, au nord de Paris. Merci beaucoup, Sarah Jiménez-Fovetti. Merci Jean-Marie. Et bon courage sur la route à tous vos livreurs. On est toujours content quand ils débarquent quand même. Ça fait longtemps qu'on a commandé. Merci à vous.